Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où je vais vous parler de livres qui m'ont profondément marqué, lus parfois il y a très longtemps, et de leur adaptation en film ou série qui elles-mêmes sont devenues des coups de cœur pour moi. Donc voilà, livres, séries ou films, ça va être la thématique de cette vidéo d'aujourd'hui et je vais vous présenter une douzaine de livres et leur adaptation en suivant l'ordre chronologique des parutions des livres. Voilà, c'est parti. Et je vais commencer par un grand classique lu et adoré par beaucoup de gens. C'est Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui a été mon livre préféré pendant longtemps. Je l'ai lu quand j'étais enfant et je l'ai tellement lu et relu et re-relu que les pages de mon exemplaire sont juste décollées, se détachent complètement. Mais bon. Mon adaptation préférée, il y en a eu beaucoup des adaptations, il y a même eu des réécritures, comme par exemple Bridget Jones, qui est finalement inspirée du roman. Et donc voilà, ma version préférée, c'est celle de 1995, avec Colin Firth dans le rôle de Monsieur Darcy. Et c'est une mini-série de 6 épisodes et je la trouvais particulièrement convaincante parce que très fidèle au texte, au livre. Le livre qui est sorti en 1813 et je trouve que Colin Firth est juste parfait pour le rôle. Et donc c'est vraiment une série coup de cœur comme le roman. Et je continue avec un autre grand classique, britannique aussi, Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Donc histoire d'amour dans une atmosphère très gothique. Moi j'ai adoré ce roman dès l'enfance. Quand je dis enfance, c'est qu'en gros j'ai lu ces livres-là quand j'avais une dizaine d'années. Et j'avais particulièrement adoré. Il a été écrit en 1847 et on y retrouve vraiment des personnages torturés. Et c'est devenu voilà, un livre fétiche pour moi, vraiment un peu comme Orgueil et préjugés. J'admire l'adaptation en film de ce roman sorti en 1992, avec dans le rôle principal pour jouer Heathcliff, Ralph Fiennes, que je trouve juste excellent. On y retrouve aussi Juliette Binoche. C'est vraiment un film qui a provoqué chez moi des émotions très fortes, hein. J'ai vraiment été bouleversée, même au bout de la énième fois où je regardais le film, et je l'ai regardé encore l'année dernière d'ailleurs. Et vraiment, même la musique est belle, l'atmosphère gothique, tout est au rendez-vous et gros coup de cœur. Paru en 1862, je vais vous parler maintenant des Misérables de Victor Hugo, qui est pour moi le plus grand chef-d'œuvre de la littérature que j'ai jamais eu l'occasion de lire, qui reste à l'heure actuelle mon livre préféré. C'est d'une richesse incroyable, il ne faut pas avoir peur du nombre de pages parce que c'est vraiment très prenant. Les personnages sont très attachants. C'est une fresque incroyable qui dénonce les injustices et qui fait vraiment honneur à ce qu'il y a de plus beau dans l'humain. Ce qui, moi, m'a touchée vraiment particulièrement. L'adaptation qui, en fait, m'a donné envie de lire le livre, parce que c'est d'abord via le film que j'ai ensuite eu envie, à l'âge de 11 ans, de m'attaquer au livre, au gros livre des Misérables, mais ça ne me faisait pas peur parce que le film m'avait complètement convaincue. C'est avec Jean Gabin dans le rôle de Jean Valjean, un film paru en 1958. Je trouve que cette adaptation est celle qui rend le plus grand honneur au livre. Et donc je vous la recommande
grandement, vraiment. Et maintenant, la célèbre pièce de théâtre d'Edmond Rostand, sortie en 1897, Cyrano de Bergerac. Alors moi j'ai découvert Cyrano de Bergerac via, encore une fois, un film. Ce film, c'est celui de Jean-Paul Rapneau, sorti en 1990, avec Gérard Depardieu, Anne Brochet et Vincent Pérez. J'avais été complètement époustouflée, notamment par la brillance du jeu des acteurs. Et le film est très fidèle au texte de la pièce de théâtre, ce qui est très appréciable. Et on y retrouve toute l'humour, l'intelligence, la passion, un déferlement ouais, c'est, j'ai plus les mots. Pour moi, c'est vraiment brillant. Et c'est un film que je peux re-regarder sans problème. Tout comme la pièce de théâtre se lit vraiment avec grand plaisir. Et pareil, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de voir ou de lire la pièce de théâtre, il le faut. Et voilà, je vous ai donné en tout cas moi l'adaptation que je préfère. Après, c'est chacun qui choisit. Un autre livre que j'ai lu aussi après avoir découvert le film, c'est Le Jardin secret de Frances Hodgson Burnett, publié en 1911. Et ça a été vraiment une découverte pépite pour moi quand j'étais enfant. C'est une pépite pour la jeunesse, mais pas que. Ça passe très bien pour les adultes aussi. Le film, l'adaptation est sorti en 1993 et on y retrouve vraiment une bulle de nature, d'amitié, avec des animaux, avec des secrets, le jardin secret. Et c'est un véritable bijou. Un bijou où la musique est aussi, je trouve, très très belle. Et bref, il y a tous les éléments pour rêver. Et donc c'est un coup de cœur que également je recommande vivement. Comme présenté dans la photo de cette vidéo, je ne vous surprends donc pas, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Et j'ai lu les livres en parallèle de la sortie des films, donc je les ai lus à la même période. Et ça a été, comme pour beaucoup, beaucoup de gens, une révélation. Je ne suis pas une grande fan de fantasy, épique, etc. Vraiment loin de là. Mais là, j'ai été conquise, mais alors totalement. J'ai regardé et re-regardé et re-re-regardé les films et je continuerai de le faire. Mais les livres, alors le premier tome, La Communauté de l'Anneau, est sorti en 1954, a été publié en 1954. Les livres apportent encore plus de détails, de richesse, de magie. Et l'écriture est vraiment de qualité. Et, ça vaut vraiment le coup de ne pas juste regarder les films qui sont sortis, les derniers films donc adaptés. Les livres sont aussi excellents. Et dans les films, les costumes, les paysages, l'atmosphère, tout, je trouve, est grandiose et absolument fabuleux. Donc, bon, il n'y a vraiment rien d'original à dire que c'est un coup de cœur, mais il fallait quand même que je le dise. On va passer à des livres beaucoup plus récents et je vais vous parler de Diana Gabaldon et de sa très très longue série de livres, dont pourtant je retiens surtout le premier tome, Outlander, tout particulièrement le premier tome, tout comme je retiens aussi tout particulièrement la première saison de la série télé adaptée sur Netflix, qui est sortie relativement récemment. Et pour plusieurs raisons.
On est plongé en Écosse. Ça débute en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et donc il y a une histoire de voyage dans le temps et on se retrouve toujours en Écosse mais en 1743 et on y découvre les mœurs, les clans, leur langage, leur vie. C'est vraiment hyper prenant, une atmosphère hyper prenante, mais je crois que ce qu'on retient surtout, c'est l'histoire d'amour passionnel qui est dépeinte dans le livre, comme dans l'adaptation en série du coup, qui laisse vraiment pas indifférent. La musique, les costumes, l'ambiance, les paysages, l'atmosphère, un peu comme pour Le Seigneur des Anneaux. Tout ça m'a beaucoup beaucoup plu, que ce soit dans la description du livre comme en série. Et donc voilà, coup de cœur pour ces deux œuvres très prenantes, très très prenantes, toutes les deux. Paru en 1997, Retour à Cold Mountain de Charles Frazier a été juste une claque pour moi. Et son adaptation en film, sorti en 2003 également. On y retrouve un Jude Law magnifique et une Nicole Kidman belle et touchante. Ça se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis et il est question d'amour. C'est une histoire d'amour, mais aussi de solitude, de grand courage, de résignation aussi pour retrouver l'être aimé, quitte à voilà, devoir traverser toutes les plus grandes difficultés que la situation impose. C'est aussi très dur. Il y a de la violence, mais vraiment une histoire, une épopée qui m'a vraiment marquée. La musique, là encore, m'a beaucoup beaucoup plu. Là, c'est de type bluegrass, ça colle avec l'époque et le lieu surtout, le sud des États-Unis. Et voilà, un gros coup de cœur encore une fois, et un film que j'ai revu, et faudrait que je le revoie encore une fois bientôt. Déjà évoqué dans une autre de mes vidéos, j'ai adoré la série, la trilogie de livres Millennium de Stieg Larsson et notamment le premier tome, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, donc qui est sorti en 2005. Et pour son adaptation en film, j'ai préféré celle suédoise sortie en 2009 avec une Noomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander qui est absolument incroyable, convaincante, terriblement attachante. Et c'est vraiment cette version-là que je retiens comme adaptation du livre, bien plus que celle américaine, et que je vous conseille du coup grandement. Et maintenant, un roman paru en 2008, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer, qui se passe sur l'île de Guernesey lors de la Deuxième Guerre mondiale. On y suit un groupe d'amis qui se retrouvent malgré l'occupation allemande. J'avais beaucoup aimé le livre et il y a eu une adaptation en film en 2018 qui s'appelle Le cercle littéraire de Guernesey, titre plus facile à retenir, où j'ai trouvé que, pareil, comme pour d'autres adaptations, on y retrouve vraiment l'atmosphère, les personnages sont bien rendus par rapport enfin, à comment ils étaient dans le livre. Pareil, l'histoire d'amour, je la trouve plutôt subtilement retranscrite. Donc voilà, une très belle adaptation pour un livre que j'avais beaucoup aimé. Le film de Scorsese, Killers of the Flower Moon, a rencontré un très très grand succès tout récemment. Là, il est sorti en 2023. Succès en salle, il a même été nominé aux Oscars.
Et Scorsese, en fait, s'est inspiré du livre de David Grann sorti en 2017 que j'avais lu moi avant de voir le film au cinéma. Et c'est complètement deux angles d'attaque sur une histoire réelle, complètement différents. Dans le livre de David Grann, qui est complètement documentaire, c'est une enquête journalistique ponctuée de photos, etc. On découvre seulement à la fin du livre qui se cache derrière les meurtres des Amérindiens Osages, alors que Scorsese, lui, a choisi de nous montrer dès le départ, voilà, dans la fiction, il a choisi de nous montrer le point de vue finalement des meurtriers dès le début, tout au long du film. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils choisissent un autre angle d'attaque, comme je disais. En tout cas, le livre, comme le film, très différents, mais ont été vraiment des coups de cœur pour moi. Et pour finir, ça change un peu. Je vous parlais de romans graphiques pour adolescents de Alice Oseman, la série Heartstopper. Alors, le premier tome est paru en 2018. Il y en a 5 pour l'instant. Il y en aura un sixième aussi à sortir prochainement. Moi, j'ai découvert ces livres en regardant la série, l'adaptation en série sur Netflix. Il y a 2 saisons pour l'instant et j'ai été profondément touchée. Donc comme quoi c'est pour ados, mais les adultes peuvent très bien adorer aussi. Alice Oseman a elle-même participé à la production, à la réalisation de la série. Donc pour l'instant il y a 2 saisons. Moi j'attends la troisième saison avec impatience. C'est l'histoire d'amour entre deux jeunes garçons au lycée. Les acteurs ont d'ailleurs l'âge des personnages, donc ce qui est assez rare et appréciable. Et vraiment leur histoire, je la trouve d'une beauté, d'une pureté. C'est voilà, extrêmement touchant et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Voilà pour ces livres et leur adaptation en séries et films qui m'ont vraiment particulièrement, complètement marqué. J'espère que ça peut vous donner peut-être des idées de visionnage, de lecture. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis et puis à parler de vos propres coups de cœur en adaptation, livre, film, série. Je suis preneuse de toute façon, de tout conseil. Voilà, et puis vous me retrouverez bientôt pour une prochaine vidéo de bilan lecture mensuel. Et je vous dis à bientôt.